Si tu penses que pour perdre du gras, tu dois manger moins, cette vidéo est pour toi. C'est super important que tu comprennes pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids alors même que tu manges moins que d'habitude. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi manger moins peut te faire grossir, pourquoi tu craques ou t'as faim à chaque fois que tu essayes de perdre du poids et surtout comment perdre du gras sans te frustrer et sans mourir de faim. Le problème en fait, c'est que lorsque tu essayes de perdre du gras, tu vas vouloir manger moins. Alors, sur les premiers jours, ça va fonctionner. Forcément, tu avais l'habitude de prendre un goûter, tu n'en prends plus. Tu avais l'habitude où tu aimais bien prendre un petit dessert, tu n'en prends plus. Le soir, au lieu de manger tes pâtes ou ton riz, tu vas manger des légumes. Et le midi, au lieu de manger ta gamelle, tu vas prendre une petite salade. Alors, forcément que sur les premiers jours, tu manges clairement moins que d'habitude. Donc là, le poids, il va descendre. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer au bout de quelques jours, c'est que tu vas commencer à avoir envie de grignoter. Tu vas commencer à avoir des petits craquages, tu vas commencer même à avoir quelques envies sucrées. Et au final, tu vas finir par penser à la bouffe H24. Par exemple, le midi, tu manges ta petite salade, pas de dessert, tout est nickel. À 4 heures, tu commences à avoir faim, mais non, je mange juste une petite pomme, etc. Tu essayes de manger moins. Ok, tu commences à penser au chocolat, etc. Mais non, on essaye de faire attention. Ça tient jusqu'au soir et là, arrivé le soir, déjà avant de manger, tu commences à taper dans les placards parce que tu as faim, ce qui est juste logique. Tu arrives le soir, tu te dis bon et non, et quand même, je ne vais pas craquer ce soir. Tu remanges une grosse portion de légumes et au final, après manger, c'est là où tu vas commencer à prendre un petit chocolat, un petit gâteau, un petit truc, ainsi de suite. Et c'est là où au final, tu vas commencer à penser à manger toute la journée. Et c'est là où tu vas commencer à te dire mais c'est pas possible, j'ai pas assez de volonté, j'y arrive pas. Quand je tiens 3-4 jours et après au bout d'un moment, j'en peux plus, j'arrête, je reviens dans mes travers. Ou même c'est là où tu vas te dire que c'est pas possible, tu as le métabolisme lent. Tu passes ta journée à rien manger et pour autant le poids ne descend plus. Sauf que le problème, c'est pas ton métabolisme, c'est pas que tu n'as pas assez de volonté, c'est pas que tu n'es pas assez motivé, c'est juste un problème de stratégie. En fait, le problème, c'est que lorsque tu manges trop peu, ton corps va se mettre à paniquer. Ton corps va se mettre à stresser. Et c'est juste une réaction logique du corps à la privation. Forcément, il n'a pas assez d'énergie. Donc ton corps, il va aller chercher de l'énergie quelque part. Et c'est là où, en fait, tu vas avoir envie de grignoter. C'est là où tu vas avoir des envies sucrées. C'est là où tu vas commencer à grignoter à droite, à gauche et que tu vas commencer à te dire mais c'est pas possible, j'ai toujours envie de manger, j'ai toujours envie de grignoter un truc, tout me fait de l'œil. Au final, tu vas passer ta journée à craquer alors que tu passes ta journée à essayer de réduire tes portions et de manger ultra sain. Le problème, en fait, c'est pas que tu n'as pas assez de volonté, c'est pas que les autres arrivent à résister au grignotage, etc. C'est juste une réaction normale du corps à la privation, à la frustration. Quand ton corps n'a pas l'énergie nécessaire, quand tu lui donnes rien du tout à manger, quand tu lui donnes pas assez à manger pour qu'il fonctionne normalement, eh bien, il va aller puiser, eh bien, il va aller chercher de l'énergie avec des grignotages, avec des envies sucrées, en te donnant envie de manger tout ce qui te passe sous la main parce qu'il veut de l'énergie et que tu lui as rien donné sur la journée ou depuis quelques jours. Et en plus du côté alimentation, c'est là où il y a le piège du sport qui rentre en compte. C'est-à-dire que tu essayes de manger moins. Tu vois que tu n'y arrives pas forcément, que tu as toujours envie de grignoter, etc. Du coup, tu vas dire, tu sais quoi, je vais faire du sport, comme ça je vais dépenser encore plus de calories. Mais déjà que ton corps t'envoie des envies de grignoter, de sucre, etc. parce qu'il n'a pas assez d'énergie, tu vas te mettre au sport, ce qui va te fatiguer encore plus, ce qui va te donner encore plus faim. Et donc là, tu combines le fait de manger très très peu avec une grosse dépense à côté et donc là c'est l'explosion, tu as faim toute la journée, ton corps, gros signal d'alerte, bam bam bam, j'ai envie de sucre, j'ai envie de grignoter, je rêve d'une assiette de pâtes, forcément tu lui donnes pas assez d'énergie et en plus de pas lui donner assez d'énergie, tu lui demandes de faire des grosses séances de sport. Alors là ton corps il se met en alerte et là grosse envie, gros craquage, gros grignotage. En fait, la grosse erreur et pourquoi tout le monde essaye de manger moins pour perdre du gras, c'est qu'on a tous compris que pour perdre du gras, il fallait faire un déficit calorique. Consommer moins de calories que ce que ton corps en utilise et à partir de là, il va perdre du gras. Que faire un déficit calorique et manger moins, c'est deux choses complètement différentes. La plus grosse erreur et pourquoi on essaye de manger moins et encore moins pour perdre du gras, c'est qu'on a tous compris que pour perdre du gras, il fallait être en déficit calorique. Tu manges moins de calories que ce que ton corps en brûle, à partir de là, boum, tu perds du gras, ça tout le monde le sait.
Sauf que être en déficit calorique et manger peu en quantité, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux très bien avoir des petites portions dans l'assiette qui contiennent beaucoup de calories, comme au contraire, tu peux avoir de grosses assiettes volumineuses qui contiennent peu de calories. Si tu me suis sur Instagram, c'est typiquement ça que j'illustre avec mes vidéos comparaison. D'un côté, quelque chose de très petit, mais très calorique, alors que d'un autre côté, tu peux manger des tonnes et des tonnes de nourriture qui vont venir te caler, te rassasier, mais pour autant, dedans, il y a peu de calories. Au final, la solution, c'est quoi? Il faut que tu manges des assiettes avec plus de volume, des assiettes plus grosses. Et comment tu peux tout simplement avoir de grosses assiettes, mais en même temps qui contiennent peu de calories? En privilégiant les aliments à haut volume alimentaire. C'est le cas des aliments bruts comme les patates, comme les pâtes, comme le riz, comme la viande, les œufs, les fruits, les légumes, le popcorn, des choses comme ça. En fait, ça, c'est des aliments qui prennent beaucoup de place dans l'assiette, qui vont venir te caler, qui vont venir te rassasier, mais qui contiennent peu de calories. De notre côté, il faut que tu aies un apport suffisant en protéines, parce que c'est ça qui va te permettre d'être calé également toute la journée. De notre côté, garder aussi une touche de plaisir en incluant au sein de ce gros volume et des protéines, les aliments que tu aimes bien. Tu peux cuisiner tout ça de manière à ce que ce soit attrayant, que ça te donne envie. Par exemple, un burger en soi, c'est quoi? C'est un gros pain, donc c'est-à-dire c'est du gros volume. Dedans, il y a un steak, c'est un aliment au volume alimentaire. Ensuite, tu as de la tomate, tu as de la salade et tu as une petite cuillère à sauce. En soi, un burger, c'est un repas, mais idéal pour la perte de gras. Ça va te caler. Alors oui, il faut que tu le cuisines maison. Comme ça, c'est pas rempli de friture, c'est pas rempli de gras, etc. Mais en soi, par exemple, un burger, c'est l'exemple typique de quelque chose qui va te caler, qui va te rassasier, mais pour autant qui contient peu de calories. Et même les frites au air fryer ou au four, tu vois, sans huile, etc., c'est le féculent qui te cale le plus. C'est le féculent qui a le plus gros volume alimentaire. Les frites, tu peux en manger en grosse quantité. Il y a très peu de calories dedans, à condition bien sûr de les faire cuire au four et au air fryer. Donc en fait, pour résumer, le but, c'est pas de manger moins, mais c'est de manger mieux. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre à toutes les femmes que j'accompagne. Et au final, quand tu commences à avoir de grosses assiettes protéinées, mais dans lesquelles tu as quand même ta touche de plaisir, ou les aliments que tu aimes bien, ou les recettes que tu apprécies, comme par magie, tu as moins de craquage, tu as moins d'envie et tu perds du poids durablement. Pour résumer, n'essaye pas de manger moins, mais essaye de manger mieux. Et si tu te reconnais dans cette situation où tu essayes de manger moins, tu essayes de faire attention, mais pour autant le poids ne descend pas, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que tu vas recevoir des conseils toutes les semaines.